Salut à vous les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui débute une nouvelle série de tutoriels qui va remplacer la précédente qui portait sur la programmation Arduino et simulation dans Proteus. J'ai d'ailleurs fait une playlist sur le sujet dont je vous laisse le lien en première position dans la description. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui débute une nouvelle série qui va porter sur la programmation des microcontrôleurs. Ici nous allons particulièrement nous intéresser au PIC CSF84. Mais rassurez-vous, tout ce que nous verrons avec ce PIC pourra être implémenté, pourra être utilisé avec les CSF876, qui ne sont rien d'autre que les CSF84 améliorés. Tout d'abord, avant de débuter cette série, avant de débuter ce tutoriel, je vous invite à télécharger la datasheet du CSF84 ainsi que son jeu d'instructions. Je vous laisse le lien du site en description pour pouvoir le faire. Et je vous recommande vivement de télécharger le jeu d'instructions du CSF84 avant de commencer ce tutoriel, parce que ce jeu d'instructions serait capital pour pouvoir comprendre les différents codes que nous allons rédiger. Maintenant, on entre dans le vif du sujet de ce tutoriel. D'abord, qu'est-ce qu'un PIC? Un PIC n'est rien d'autre qu'un microcontrôleur, c'est-à-dire une unité de traitement de l'information de type microprocesseur à laquelle on a ajouté des périphériques internes permettant de réaliser des montages sans nécessiter l'ajout des différents composants externes. Les PIC sont des composants dits RISC, c'est-à-dire en anglais Reduce, Instruction, Construction, Set, ou encore composants à jeu d'instructions réduit. Sachez-le que plus on réduit le nombre d'instructions, plus facile et plus rapide en est le décodage, et plus vite le composant fonctionne. Et le CSF84A en fait partie. Ce PIC CSF84A dispose d'une mémoire programme d'1 kmod de 14 bits, et c'est dans cette mémoire que nous allons rédiger nos codes. Maintenant que l'essentiel est dit, nous passons à la pratique. Avant tout, vous devriez avoir les logiciels MPLAB et Proteus. Pour le logiciel MPLAB, je vous recommande ici le logiciel MPLAB i2v8.91. Et vous devriez avoir également le logiciel Proteus, puisque ici là nous allons faire comme dans la série précédente. Nous allons programmer d'abord dans le logiciel MPLAB pour ensuite aller faire le câblage du PIC. En l'occurrence, c'est ici le PIC CSF84A dans Proteus. Donc vous devriez avoir ces deux logiciels pour qu'on puisse travailler avec. Donc sans tarder, j'ouvre le logiciel MPLAB i2v8.91 déjà installé. Je l'ouvre. Lorsque le logiciel finit de s'ouvrir, on doit ici avoir deux fenêtres. Une fenêtre ici là, Workspace, et une autre fenêtre Output. Les deux fenêtres qui apparaissent lorsqu'on ouvre le logiciel MPLAB. Maintenant, ce qu'on va faire, ici on va localiser un répertoire dans lequel on va stocker tous nos fichiers. Donc tous les fichiers des programmes sources que l'on va éditer, on va stocker tous nos fichiers. Pour ce faire, dans le lien sur projet, le lien ici là dans l'onglet projet wizard. Suivant. Voilà, ici on nous demande le PIC CSF84A. Donc ici là c'est déjà sélectionné, je passe sur suivant. Voilà, à ce niveau maintenant, c'est ici où on sélectionne notre répertoire. Donc je prends ici la browse, je passe sur browse. Ici je choisis le répertoire fichier tuto PIC CSF84A. Je passe donc sur ouvrir. Donc ici on demande un fichier. Ici on peut nommer notre premier fichier, on peut nommer ici là par exemple premier projet. Donc une fois que le répertoire est localisé, dans le dossier dans lequel vous voulez stocker vos fichiers est localisé, vous pouvez donc créer un nouveau fichier ici là. Je peux mettre ici premier projet. Voilà, je passe sur ouvrir. Voilà, donc à ce niveau le répertoire est localisé. Je coche cette case Store Tool Location in Project. Voilà, je pars donc sur suivant. Premier projet. Voilà, je passe sur suivant. À ce niveau, je passe sur suivant. Terminé. Voilà, donc ici on a premier projet.mcw. Ce qu'on va faire maintenant pour notre fichier source, on vient ici sur cette feuille ici, nuit file. Donc ici là c'est pour créer un nouveau fichier. Voilà, une fois que j'ai modifié, je peux maintenant enregistrer. CTRL S. Je sélectionne maintenant mon répertoire, je passe sur le répertoire que j'ai choisi pour stocker les différents fichiers. Projet 1. Projet 1.asm.
ASM ici, là, c'est l'extension des fichiers sources. Donc, pour la programmation des pics ici, l'extension du fichier source, c'est ASM. Donc, ici, là, sur le langage assembleur. Donc, l'extension, c'est .asm. Voilà, j'enregistre. Je peux commencer à écrire le code en langage assembleur. Ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à déclarer le type de pic utilisé. Ici, on utilise la commande liste. Ici, on met P. Ici, on met le nom du pic en majuscule CSF 84. CSF 84A. Mais ici, on peut mettre un commentaire. Pour mettre un commentaire ici, là, c'est le point virgule. Du genre type de pic utilisé. Inclus un fichier d'assemblage. Le fichier d'assemblage là serait nécessaire au compilateur. Donc ici, on va utiliser la commande dièse include. Ici, met en petit lettre P16 F84 je mets grand A point INC. Ici, on peut mettre un commentaire fichier d'assemblage. Maintenant, ici, je vais déclarer l'oscillateur à quartz. Je mets d'abord les deux barres C, c'est 2 underscore. Je mets maintenant config. Grand H, et je mets entre les côtes ici là. Je mets 3, grand F, et je mets 9. C'est une adresse mémoire en hexadécimal. En commentaire, je peux mettre ici la déclaration de l'oscillateur à quartz. Maintenant, on va entrer dans la première page mémoire. Pour entrer dans la première page mémoire, c'est org 0 bit set file. Ici, là, ce qu'on va faire ici, on va écrire un programme qui permet de réaliser un chenilla à l'aide du microcontrôleur, en l'occurrence le PIC CSF84A. Pour ça, donc, on sait que le microcontrôleur a deux ports. Donc, ce sont les ports A et port B. Ici, on va réaliser le chenilla sur le port B. Pour donc réaliser le chenilla sur le port B, on doit configurer le port B en sortie. Pour configurer le port B en sortie, ce qu'il faut faire, il faut envoyer 00 au niveau du port B dans les configurations. Pour ça, donc, lorsqu'on va envoyer 00 au port B, on doit d'abord envoyer 00 dans le work register, qui est le registre de travail. Et ensuite, quitter le registre de travail, qui est le work register pour le port B. Move LE Omega. Ici, je vais mettre 0x00. Utilisez maintenant l'instruction move WF. Ici, je vais mettre trice B parce que c'est le port B que je veux configurer en sortie. Je mets ici la trice B. Et avant maintenant d'accéder à la première page de mémoire, ce qu'il faut faire ici, je vais mettre le bit 5 du registre status. Le registre status ici, là, c'est un registre d'état. Je vais mettre son 5e bit à l'état haut. Pour mettre son 5e bit à l'état haut, je vais mettre ici bit 7 file. Je mets ici la status, virgule, je mets 5, c'est-à-dire je mets le 5e bit du registre status, c'est-à-dire le registre d'état à l'état haut. Bit 7 file, status, virgule et 5. Une fois que j'ai fini la configuration du port B, je mets le bit numéro 5 du registre status à l'état bas. Donc bit clear file status, virgule 5. Donc les configurations ici sont finies. On peut commencer l'écriture du code. Nommer début. Au commencement, d'abord, toutes les lettres doivent être éteintes. Donc j'éteins, je mets tous les bits du port B à 0. Pour mettre tous les bits du port B à 0, clear file port B. Maintenant, ici, je vais mettre un sous-programme de temporisation que je vais nommer tempo. Maintenant, bit set file port B, virgule 0. Ensuite, call tempo. Et ensuite, bit set file port B, virgule 1. Donc, je fais ainsi de suite. On sait que le port B, ça a 8 bits, c'est-à-dire 8 broches. Et à chaque broche, c'est connecté une lettre associée avec une résistance. Donc, on met chaque broche à 1 successivement. Donc, on va donc faire la même chose jusqu'au 8e bit du port B. Donc, ici, pas de suspense. Ce que je vais faire, je copie ici. C'est le 2e bit. Ici, c'est le 4e bit. C'est le bit numéro 3. Bit numéro 0 jusqu'au bit numéro 3. On va donc continuer ainsi de suite. Ici, bit numéro 4. Bit numéro 5. Bit numéro 6, bit numéro 7, une autre temporisation, call tempo. Après call tempo, on va donc retourner au début, donc au tout début. Ce qui reste maintenant à faire ici, c'est d'écrire le sous-programme de temporisation. La temporisation, là, ça s'appelle tempo.
Donc ici, il faut avoir commencé avec une étiquette nommée tempo, le sous-programme de temporisation. Ce qu'il faut donc faire, il faut ici là déclarer deux registres. Dans le cas, on va mettre des valeurs. Il est décrémenté pour que le microcontrôleur travaille. Et ainsi, ça fait une temporisation. Donc, ce qu'il faut donc faire à ce niveau, avant d'accéder à la première page de mémoire, on va déclarer deux registres. Je peux nommer ici la retard 1, que je mets à l'adresse 0x0c. Maintenant, un deuxième registre que je peux renommer retard 2, que je mets à l'adresse 0x0d par exemple. Ici à ce niveau, donc je commence à écrire le sous-programme. Pour écrire le sous-programme ici, là, je vais d'abord transférer les valeurs depuis le registre de travail. Donc 0x par exemple et ff, c'est-à-dire ici la 255. Mov oméga f état 1. Après ça, on va transférer également des valeurs au registre retard 2. Je peux tout mettre 0x. Donc ici, je peux mettre 0xff. Je mets également ici mov oméga f retard 2. Ici, on va donc décrémenter. L'instruction ici là pour décrémenter de 1, par exemple un registre. Je vais dire ici la dec f skit 0 retard 2 virgule file. Donc on va décrémenter ici là le registre retard 2 et tester si c'est égal à 0. Si on teste d'abord et que ce n'est pas égal à 0, on va donc retourner au niveau des retard 2 pour continuer la décrémentation. Donc ici on va utiliser ce qu'on appelle des labels. Avec ce sont des étiquettes, des adresses. Donc c'est un peu comme un nom qu'on donne à une case de mémoire. Et quand par exemple quitter d'un programme, retourner à cette case là. Ici on va donc mettre ici go to B1. Et mon étiquette que je peux mettre ici, ça serait B1. Donc dans le cas où on teste et que ce n'est pas égal à 0, on décrémente encore et on teste, et ainsi de suite. On décrémente et on teste. Maintenant, il est égal à 0. On teste également si retard 1 est aussi égal à 0. On teste si le contenu de retard 1, c'est 0. Donc lorsqu'on le décrémente, le résultat est stocké dans lui-même. Si on décrémente et on teste et que ce n'est pas égal à 0, on repart à B2. B2, je vais mettre une étiquette ici B2. Et si par contre c'est égal à 0, on quitte le sous-programme. Pour quitter le sous-programme, l'instruction c'est return. Et maintenant que le programme est fini, on a une directive de fin. La directive de fin dans les programmes assembleurs, c'est end, c'est-à-dire fin en anglais. Donc on a ainsi fini. Pour compiler, on vient à ce niveau. On vient au niveau du projet. On choisit ici la kick bleed. Juste à la suite, on a le nom du projet. Notre projet c'était projet 1. Il faut vérifier que l'extension est bonne. Je compile donc. Voilà, on dit ici il n'y a pas d'erreur. Lorsqu'on compile au niveau de la fenêtre output, on montre les erreurs. Au cas où il y a les erreurs. Si les erreurs, c'est dans cette fenêtre qu'on va montrer. Vous pouvez l'agrandir pour bien voir. Donc à ce niveau, on n'a pas d'erreur. Vous pouvez réduire la fenêtre ici. Même chose ici pour agrandir et réduire là. Donc quand la compilation est terminée et que ça a réussi, il y a un fichier .x qui s'est créé qu'on va utiliser dans le microcontrôleur de Proteus pour pouvoir lancer la simulation et voir le fonctionnement de notre programme. J'ouvre le logiciel Proteus. Je crée un nouveau projet. Je sélectionne mon répertoire. Je préfère tout mettre mes fichiers dans le même répertoire. Donc c'est au niveau du bureau, fichier tuto PIC 16F84A. Donc je sélectionne mon répertoire. Je sélectionne le dossier. Je passe sur Next. Je finish. Ici là c'est le PIC 16F84A. Donc on va écrire PIC 16F84. Voilà, vas-y ce composant là. Je double-clique pour qu'il soit sélectionné. Maintenant, ce n'est pas tout. On va aussi utiliser le quartz. La fréquence d'oscillation du quartz serait égale à la fréquence interne du microcontrôleur multiplié par 4. Donc, pour cadencer dans le nombre de cycles que le microcontrôleur peut exécuter par seconde, on va appeler le quartz cristal. Voilà, c'est celui-ci qu'on choisit. On a également besoin des condensateurs. Condensateurs non polarisés. Voilà, on choisit. On a également besoin d'une diode. Pour une simple diode, un NE4148. On a également besoin d'un bouton poussoir pour la réinitialisation du programme à toute étape du fonctionnement. On a également besoin d'une résistance, en fait de plusieurs résistances, d'un résistor. Également besoin des LED, des différents LED qu'on va utiliser.
En l'occurrence, ici, je vais choisir la LED verte, LED green. Ce qu'on va donc commencer à faire, on installe ce microcontrôleur. Voici le microcontrôleur. Comme je disais, le microcontrôleur ici a deux ports, le port A et le port B. On a également ces entrées ici là, les circuits d'oscillation. Et on a MCLE RE bar, la broche pour la réinitialisation, toute étape de fonctionnement du microcontrôleur. Pour le circuit d'oscillation, ici on a deux composants, le condensateur et le quartz. On commence par insérer le quartz. Quartz ici qui se nomme cristal. Il prend les condensateurs. Donc, en l'occurrence ici, ces condensateurs sont généralement de valeur 15 picofarad. 15 picofarad. Le circuit d'initialisation, je vais donc mettre ici là la diode. On met la diode, on met le bouton plus soit. On a également la résistance. Et enfin, le condensateur. Et pour le condensateur en l'occurrence, ici la valeur tourne autour de 47 nanofarad. Je vais donc connecter mes différentes LED au niveau des broches du port B. Je connecte les différentes LED en série avec les résistances au niveau des broches du port B. Bien sûr, on va modifier les valeurs. Les résistances seront de 220 ohms. On va mettre 220 R, c'est-à-dire 220 ohms. Voilà, on connecte à la broche numéro 0, broche numéro 1, broche numéro 2, broche numéro 3, broche numéro 4, broche numéro 5. Voilà, il reste une résistance. Je connecte la dernière résistance avec sa LED. Toutes les cathodes à la masse. Quand tout est ainsi connecté, ce qui reste à faire, c'est d'aller chercher le fichier .exe du code source qui s'est créé à l'issue de la compilation dans le logiciel MPLAB. Je double-clique donc sur le microcontrôleur. La fréquence interne du pic, ici là, à ce niveau, c'est 1 MHz, c'est-à-dire 1 million de cycles exécutables en une seconde. Je vais donc ouvrir le fichier .exe. Projet 1.exe, c'est ce fichier que j'ouvre. Je viens donc sur ouvrir. OK. Et là, c'est la simulation. Avant de lancer la simulation, à ce niveau, on va retirer la masse. La masse se trouve plutôt en bas, parce que lorsque la masse se trouve là, ça fait que le microcontrôleur s'initialise en permanence. Parce que le but de ce circuit, c'est de réinitialiser le microcontrôleur à toute étape de fonctionnement. Dans la masse étant donc en bas, on lance la simulation. Voilà, on a donc ce fonctionnement. Comme on a prévu dans le code, on a ce fonctionnement. Et à toute étape de fonctionnement, tel que vous pouvez le constater, si on appuie sur ce bouton, le programme se réinitialise. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire, afin qu'on continue très bientôt dans un prochain tutoriel. Mais si vous avez des questions, des préoccupations par rapport au code ou bien par rapport au schéma, au câblage, au fonctionnement, faites-moi part en commentaire. Faites-moi part également de vos avis. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié.
Et d'ici là, je vous invite à consulter mes liens en description si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc très bientôt à vous dans un prochain tutoriel. C'était Freddy. À plus à vous, les programmeurs.